peut pas mentir. Ça fait 1. Toi, tu l'as limité. Hein. Tu l'as limité? Dieu ne peut pas mentir. Non, tu l'as limité. Qui le veut? Non. Bon, ok. Tu l'as limité. Hein. Ok, je me suis trompé. Ok. Ah, tu t'es trompé. C'est que... C'est une question qui a été piégée. Et je le connais, je viens. S'il vous plaît, écoutez. Écoutez, c'est Jacob. Tu t'appelles Jacob, non? Oui. Ah, Jacob a frappé Dieu dans la Bible, donc calmez-vous. Ça arrive souvent. Comme ça le arrive. elle-même, c'est une question qui a été piégée. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Moi, je disais tout à l'heure que Dieu il peut tout faire selon sa volonté. Si sa volonté, c'est de mentir, il peut le faire. Si sa volonté, c'est pour faire ce qu'il veut. Parce que quand on dit la volonté, c'est ce que Dieu lui fait. Okay. Donc si Dieu, sa volonté, selon lui, hein, si sa volonté, c'est de mentir, moi je ne peux pas le limiter. Ok. Ça, on est d'accord avec toi. Okay. Dieu fait les choses selon sa volonté. Ça, on n'a pas de problème. Maintenant, le problème, c'est que vous attribuez des choses à Dieu qui l'amènent à la réduction. Voilà le problème. Dans lequel, par exemple? Par exemple, Dieu qui devient un être humain, il est limité. Parce qu'un être humain est limité. Alors que Dieu, il est illimité. Donc quand il devient être humain, il est limité. Clair. Quel est cet être humain-là qui est limité? Toi, par exemple, tu es limité. Toi, tu es limité. Alors, et Voilà, moi? maintenant, quand Dieu devient comme toi, il est limité. Bon, écoutez, je viens. Écoutez Jacob, s'il vous plaît. Écoutez, les gars. Les gars, écoutez, soyez sages, pardonnez. Jacob parle et puis vous parlez. Écoutez, moi, je veux voir où vous voulez venir. Vous voulez en Nous, on sait où tu habites. Parce que l'histoire de Jésus-Christ, moi, je vous dis, quelle que soit sa ressemblance à l'être, le faucon ne sera jamais et ne va jamais devenir l'être. Ok? Ok, donc j'aimerais savoir, est-ce qu'un être humain, ou bien un être humain peut être sans péché, par exemple? Oui. Il peut être sans péché. Oui. Bon, les exemples, Jésus, par exemple. il est sans péché. Oui. Donc un être humain peut être sans péché. Oui. Et Dieu peut être sans péché. Dieu est un péché ou bien il est sans péché. Les prophètes sont sans péché. Oh, écoutez, parce que, comme on dit la Maintenant, tu mémoire, demandes si Dieu peut oui, être sans bien. péché. Comme la mémoire Bon, est infidèle, j'ai oublié un peu les versets. Non, tu peux donner quand même. On va Moi, voir. j'ai oublié un peu. Mais Faut citer quand la même, référence. par votre conscience, vous saurez que c'est vraiment mentionné soit dans la Bible ou dans le Coran. Mais il est écrit que Mohamed, le prophète, doit 70 fois pardonner ses péchés présents et ses péchés futurs. Mais qu'est-ce qui prouve que, bon, même s'il a ajouté, mais il est écrit, Il faut qu'il diminuer, doit- comme tu as ajouté là. on le diminue, il ne parle pas de... 70. là. Ok, Ok, une conversion. Je laisse le nom du péché, mais il est écrit que Mohamed... Attends, il y a priorité quoi? Non, il y a Non, priorité. Jacob, il ne faut pas partir, il faut attendre. Voilà, il y a priorité. Si vous dites que les prophètes ne pêchent pas, et ils sont sans péché, mais dites-moi pourquoi il est écrit dans le Coran que Mohamed doit pardonner ses péchés futurs et présents et futurs. Expliquez-moi ça. Simplement parce qu'en islam, la repentance est une adoration en islam. Nous en islam, on n'est même pas obligé de pécher pour demander pardon. Quand on se réveille le matin à 5 h du matin et qu'on demande, on finit de faire la prière, on demande pardon à Allah en disant astaghfirullah, ya Allah, pardonne-moi. Je te demande, quand je me réveille le matin puis je vais prier, quel péché j'ai fait? Bon, vous dites, pour moi, c'est pas, ça dépend de moi, c'est pas ce que toi tu as vécu là-bas ou bien ce que toi tu traverses. Je n'ai rien vécu, Non, je me suis réveillé le matin. C'est entre toi et Dieu, c'est Dieu seul qui sait. Bon, Dieu dit, nous les humains, nous ne sommes jamais saints. Donc si toi tu as contredit ça, c'est que toi tu blasphèmes contre Dieu, qui un être humain sur la terre, qui est sans péché. Donc si toi tu dis, tu te proclames, oh les prophètes sont des hommes. Une fois toi tu dis qu'un prophète ne pêche pas, ou bien des prophètes ne pêchent pas, ça allait contre la parole de Dieu. Ok, d'accord. Maintenant, Jésus, là, est-ce que Jésus est un prophète? Bon, c'est vous qui avez dit qu'il est prophète. Oui. Sinon, Maintenant, moi, je ne vois pas Jésus, il n'est pas prophète. Et toi? Moi, je suis un homme. Non, est-ce que Jésus est prophète? Pour toi. Jésus n'est pas prophète, il est Dieu. Merci beaucoup. Voilà. Ok. Quand Dieu envoie quelqu'un là, cette personne-là, il est quoi pour Dieu? Quand Dieu envoie quelqu'un, Oui. bon, quand Dieu envoie quelqu'un, et celui qu'il envoie, bon, lui qui l'a envoyé là, lui, il était où? Non, quand Dieu envoie Non, quelqu'un. cette question aussi est où, pas? Tu ne réponds pas. Oui. Allez-y. Quand quelqu'un dit Dieu m'a envoyé là, il est qui? Dieu m'a envoyé. Bon, on peut dire c'est un messager. Et puis quoi encore?
C'est un messager. Bon, et puis un prophète. Bon, moi je ne peux pas. C'est bon, c'est pas grave, on prend messager. Ok, on prend messager. Maintenant, Jésus, là, est-ce qu'il a été envoyé par Dieu? Jésus-Christ. Oui, ok. Non, vous comprenez bien. Il m'apprête à rentrer à verset poétique en même temps. Oui. Faut dire non. Est-ce que Jésus a été envoyé par Dieu? Il a été envoyé par Dieu, c'est pourquoi il dit que moi, mon Dieu, que je sais, le Dieu tout puissant peut tout faire. Il peut s'envoyer lui-même. Voilà. Dieu peut s'envoyer lui-même, mais personne ne peut envoyer Dieu. On s'envoie soi-même comment? Voilà. Comment on s'envoie soi-même? Faut t'envoyer toi-même. Faut nous montrer comment on s'envoie. Faut t'envoyer toi-même. Bon, je peux m'envoyer moi-même. Faut t'envoyer. Si par exemple, j'ai envie de boire de l'eau. Je prends mon argent, j'enlève. Tu t'as envoyé quoi? Qui t'a dit ça? Tu es allé acheter l'eau. Tu es allé acheter l'eau, tu t'es pas envoyé. Oui. Supposons qu'autour de moi, il n'y a personne. Ou bien. Et puis, moi j'ai soif. J'ai envie de boire. Donc, personne autour de moi, on peut me lever pour aller acheter mon eau pour boire. Donc, tu t'es pas envoyé, mais tu es parti acheter ton eau toi-même. Ça fait bon, selon vous, envoyer, ça veut dire quoi? Envoyer, c'est ce que Jésus a dit. Jean 17,3, il dit ceci: la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ok, Jésus-Christ. Il dit de l'envoyer de Dieu. Il est inclusif et non exclusif. Celui que tu as envoyé, vous aussi, vous m'avez demandé si c'est dans ce verset-là, il est inclus dedans. Il a dit que la vie éternelle, c'est qui te reconnaît. Il te connaît. Ça veut dire quoi? Oui. Ils te connaissent. Oui. Toi, le seul vrai Dieu. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Le E est inclusif et non exclusif. Donc, ça inclut Jésus. Oui, ça inclut. Donc, en d'autres termes, Jésus est un envoyé de Dieu. Donc, ça veut dire Jésus sur le plan. Parce que la Bible dit, écoutez bien. Ok, écoutez. On va prendre le préfet d'Atta. Dernière question. Bon, vous n'avez pas. C'est pas grave. Non, demain, jeudi prochain, tu viens. Ma dernière question. Oui. Pardon, c'est un point. Ça dit, on va appeler penalty. La maman de Dieu s'appelle comment? Bon, Marie. Merci, c'est bon. Si, eh bien, c'est fini. Non, vous allez expliquer. Non, il n'y a pas d'explication. Tu as dit Dieu à maman, non? Bon, on va durer. Excuse-moi, on va le son. Quand il a été. Tu as donné maman. Oui, il est bien. D'accord, allons-y. Oui. Quand Jésus-Christ prêchait devant la foule, et il y a une personne qui s'est dépêchée. Maman tes chers, tes parents tes chers. Il dit qui sont ma mère. Ma mère, ceux qui écoutent la parole, qui la met en pratique. Comment vous pouvez expliquer ça? On est plus à Jean 2, verset. Attends, il y a t'expliquer même ce passage-là. Il dit, mes parents, c'est ceux qui écoutent ma parole. N'est-ce pas? Voilà. Est-ce que Marie écoute sa parole? Non, elle n'écoute pas sa parole. Quand lui prêchait, elle n'était pas là. Elle venait. Donc c'est pour dire quoi? Jésus-Christ veut montrer que si Marie va au paradis, la manière où vous prenez Jésus, de la manière où nous naissons. Il nous reste 5 minutes. Jésus-Christ ne pas comme ça. Attends, la maman de Dieu, donc elle va pas au paradis. La maman de Dieu, elle va pas au paradis. Par la grâce de Dieu, elle va aller au paradis. Mais moi, Jésus-Christ n'a jamais appelé Marie maman. Prouvez-moi. Tu as cherché, tu vas voir. Jean chapitre 2. Verset 2. Allons-y. Le troisième jour. Oui. Le troisième jour, il y a un mariage dans le village de Cana, en Galilée. La mère de Jésus est là. Continue. On a aussi invité Jésus et ses disciples au mariage. À un moment, il n'y a plus de vin. Alors la mère de Jésus lui dit, les gens n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, mais quoi? Mais qu'est-ce que tu me veux? Jésus lui dit quoi? Mais qu'est-ce que tu me veux? Il dit Jésus n'a jamais appelé qui mère. Mais qu'est-ce que tu me veux? Maintenant réponds maintenant, il n'a jamais appelé sa maman mère. Mais pourquoi cette question? Non, pourquoi à la fin Jésus termine par une question? Pourquoi cette réponse? Oui, il termine, mais qu'est-ce que tu me veux? Pourquoi ça attaque à belette même? Attaque à nous,
Allons-y rapidement, frère.